Monsieur Dieudonné Mvin parle de droit de réponse. De quoi parle-t-il? Il a invité également Monsieur Thierry Atangana sur le plateau d'Info TV récemment pour dire un certain nombre de choses sur moi. Je voudrais rappeler que Monsieur Thierry Atangana, je l'ai appelé récemment, c'est un incoordonné farfelu, c'est lui aussi un bandit. C'est une main très intime de l'amiral Fouda. Quand vous dites une main intime, ça peut susciter à interprétation. Ça veut dire quoi, une main intime? Les adultes ont bien compris ce que j'ai dit. Monsieur Palmer, il faut que les Camerounais fassent attention. Vous voyez des gens qui demandent des droits de réponse, mais qui laissent des crapules, des bandits sur leur plateau de télévision pour venir dire des contre-vérités, du mensonge carrément. Il y a quoi, par exemple, comme contre-vérité? Monsieur Thierry Atangana, je vous l'ai dit tantôt, est venu sur le plateau d'Info TV dire également que j'ai été mis en garde à vue au groupement de gendarmerie, que j'étais arrêté, moi, capitaine Efoudou, arrêté au groupement de gendarmerie. Ce qui n'est pas vrai? Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'ils me disent quel est l'officier qui m'a interpellé, qui m'a arrêté. Qu'ils publient mon procès verbal de garde à vue au groupement de gendarmerie. Mais il a pourtant dit à la télé. Mais il a dit ça. Il a dit ce gros mensonge, monsieur Palmer. Moi, je ne comprends pas cette qualité de jeune vendu, parce que moi, j'estime que c'est un jeune vendu. Je ne comprends pas ça. Qui est venu là, il a dit ça à Mondo Vision, dans une certaine assurance. Il a fait savoir que, également, que j'avais une plainte de l'amiral Fouda. Mais depuis, j'attends cette plainte. On ne m'a jamais montré cette plainte. Peut-être qu'ils vont l'antidater, hein, parce que c'est leur pratique. Peut-être qu'ils vont faire une plainte antidatée et tout ça. Mais je n'ai jamais vu de plainte. Je n'ai jamais rien vu. Et il vient sur un plateau de télévision, il vient débiter des mensonges. Ce Thierry Atangana, également, fait l'objet de plaintes d'une famille à l'Est où il est allé intervenir au nom du chef de l'État. Et voici la citation directe. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on invite des bandits sur un plateau de télévision pour m'insulter moi. Des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse payent dans son organe de presse pour titrer contre moi, et c'est moi qui suis le méchant? Non. Monsieur Dieudonné, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais. Donc allez, on va faire un petit récapitulatif. Votre première prise de parole consistait à rétablir ce qui selon vous est une vérité. Le droit de réponse de monsieur Dieudonné Mvin est en réalité un droit de réponse à votre droit de réponse. Puisque d'après vous, ils ont été les premiers à défourailler, à tirer sur vous, et que un article de presse a été commandé le 7 août, paru dans le journal Météo, et c'était une commande d'un sénateur du Sud. Effectivement. Monsieur Dieudonné Mvin fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de monsieur Ngongo et de monsieur Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. Ils sont copains comme cochons. Tout à fait. Tous sont des affidés de monsieur Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que monsieur Dieudonné Mvin ne me prenne pas pour un enfant et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir dans la blogosphère et la médiasphère camerounaise la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne, pour
la défense de telle ou de telle personnalité. Donc, en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités camerounaises. Bien sûr, M. Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continue à défoyer cette semaine, ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet de l'émission, qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Monsieur Palmer, j'ai dit à vos téléspectateurs, aux Camerounais, que lorsque quelqu'un va se présenter pour dénoncer un ensemble de problèmes sociaux, il y a des gens qui seront toujours là pour venir dénigrer, pour venir discréditer. Et ils en ont la preuve, pas neuf, aujourd'hui. Vous avez vu, depuis que j'ai effectué ces sorties, et je voudrais le rappeler en mon âme et conscience, M. Palmer, j'ai effectué ces sorties en mon âme et conscience. J'ai dit que je ne suis pas instrumentalisable. Je ne suis pas manipulable. C'est en mon âme et conscience que j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour rétablir mon honneur et ma dignité. Prendre la parole, non seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais qui n'ont pas voix au chapitre. Et avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui sur des plateaux de télévision disent que oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, M. Palmer? J'ai été dans le cadre de notre corporation, les forces de défense, j'étais contractuel. C'est-à-dire, entre guillemets, fonctionnaire, pour parler de manière triviale, fonctionnaire. Et donc, le fonctionnaire travaille pour l'État et pas pour des individus. J'ai travaillé au compte de l'État du Cameroun. Et même en ce qui concerne le règlement ou alors tout ce qui constitue le statut général des militaires et tout ce qui va avec, nous sommes pour la protection, la défense des institutions de la République, de l'État et de ceux qui les incarnent, notamment le président de la République qui est une institution. C'est de ça dont il est question. Donc il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non, il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager, bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que si par extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation. Par exemple, dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrés, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs
d'une note à l'attention du chef de l'État, lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que cette affaire de très hautes instructions passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire de très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Maris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous l'avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, Monsieur Palmer. Et donc, vous voyez que c'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer et que certains abus puissent prendre fin. On vous fait ce reproche, hein, souvent je l'ai entendu, la précocité de votre parcours, trouvant que pour votre âge, c'était peut-être un trop grand privilège d'occuper c'est la fonction de chef de renseignement du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? L'âge limite au minimum pour entrer dans l'armée, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, en entrant dans l'armée, dans le cadre de la formation à l'EMIA, c'est 3 ans. Donc on en sort sensiblement à 21 ans. Donc à 21 ans, Monsieur Palmer, on peut vous envoyer sur un théâtre d'opération et vous pouvez en mourir. Comme de jeunes cadets que j'ai eus, à peine sortis de l'école, qui sont allés qui ont été déployés sur des théâtres d'opération, qui sont morts pour la patrie. Et donc, des gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'à 29 ans, moi, j'ai pu occuper ce type de fonction, je voudrais qu'ils se rappellent que dans ce pays, au Cameroun, on a eu un chef de l'État, le président Ahmadou Ahidjo, premier ministre à l'âge de 34 ans. Le président Paul Biya lui-même est arrivé à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Il avait 29 ans, exactement le même âge auquel je suis arrivé à cette fonction à la présidence de la République. Il a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Il en avait 34, 35 ans. Donc, que les gens n'oublient pas que il y a eu des dévanciers. Nous avons eu des devanciers plus jeunes à des postes encore plus élevés. Alors, on reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment Monsieur Boris Berthold, qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et Monsieur Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où Monsieur Boris Berthold a fait savoir que le colonel à la retraite Banqui Emile m'avait auditionné sur une histoire d'abus et tout ça. Mais je voudrais déjà faire un petit cours à Monsieur Boris Berthold que la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction. Et que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. D'un. De deux, à la date évoquée dans le poste de M. Boris Berthold, le colonel Mbankui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord. Il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Mbankui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord. Donc il a fait une publication sur vous cette semaine, oui, disant que vous avez été entendu par le colonel Mbankui, oui, au sujet d'une affaire de viol. Oui. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Mbankui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingui Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Berthold est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, M. Boris Berthold. Ce Boris Berthold
Ah, avec le carnet? Oui, bien sûr, Monsieur Palmer, bien sûr, bien sûr. Monsieur Boris Bertol, vous savez, faites attention. Alors, Monsieur Boris Bertol, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous travaillez pour le ministre Tabal Mala? Vous êtes son franc-tireur. La dernière fois, je vous ai dit que Monsieur Boris Bertol a pris environ 1 milliard de francs CFA chez Monsieur Eran Mouas, chez Monsieur Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que Monsieur Boris Bertol est un employé du ministre Talba Mala. C'est-à-dire quoi? Il est marge régulièrement? Il a une matricule? Bien sûr, il est mal directement au cabinet du ministre des marchés publics par la voix de son secrétaire particulier. C'est-à-dire c'est un employé fictif, hein, comme ça là. Il n'est pas dans les registres du ministère. Par la voix du secrétaire particulier du ministre, M. Kamsoulou Madi. Pour quel service en contrepartie? Mais pour le silence, vis-à-vis de tout ce qui pourrait concerner M. Talba Mala, M. Boris Bertol a été rémunéré depuis 2019 à ses jours à 2 millions de francs par mois. Francs CFA par mois. Donc chaque fin de mois, il touche 3 000 euros. Environ. Oui. Venant du ministère des marchés publics du Cameroun. Tout à fait. Et des mains de son secrétaire particulier, M. Kamsoulou Madi. Et d'ailleurs, cet argent, je connais la traçabilité de ces envois parce que cet envoi est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles au niveau de Barbès qui fait des changes, qui a le bureau de change à Barbès. Et M. Boris Bertol a l'habitude de prendre cet argent à Château-Rouge. M. Boris Bertol a reçu également d'importantes sommes d'argent venant toujours de M. Talba Mala. Et là, lorsqu'il faut faire des publications visant des personnalités de l'extrême nord Cameroun, M. Boris Bertol reçoit 10 millions de francs. Donc, lorsque vous voyez Boris Bertol tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. D'accord, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc, voici la réalité. Voici la réalité. Et M. Boris Bertol n'est pas le seul. J'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans la page des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux, non. Je n'ai pas encore envie. Mais je voudrais simplement lui répondre et de lui dire vraiment, M. Boris Bertol, fermez votre page Facebook et allez faire autre chose. Allez travailler normalement comme tout le monde. Allez travailler, laissez ça. Et puis, M. Boris Bertol, M. Palmer, vous savez, il n'est pas différent d'une péripatéticienne. Ça peut abuser. Ah non, M. Boris Bertol n'est pas différent d'une péripatéticienne. Vous savez, pour vos téléspectateurs, peut-être que ce terme est un peu soutenu. La réalité, il n'est pas différent d'une prestataire de service charnel, à l'exemple de ce qu'on voit